Et donc Moshe dit, j'ai un problème, j'ai une difficulté à m'exprimer. De même, j'aurai une difficulté à m'exprimer par rapport au pharaon. Il ne me comprendra pas. Comment quelqu'un qui a été formé à la cour égyptienne maintenant se révolte contre l'Égypte? Tout cela est très difficile pour Moshe. Et c'est la raison pour laquelle Moshe, dans ses réticences, dit Bi Adonai shelachna biyad tishlach. Grâce, Seigneur, envoie celui que tu envoies. Et Rachid expliquait envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. Il pense évidemment à son frère Aaron, qui lui, pendant tous les 80 ans où Moshe était absent de la maison, s'est occupé du peuple. Aaron était prophète, Aaron était l'éducateur du peuple, et c'est lui qui avait, si on peut dire, le look hébraïque traditionnel. Il avait une belle barbe. Dans le livre de Télim, on parle de la barbe d'Aaron, on ne parle jamais de la barbe de Moshe. Il n'est pas du tout impossible que Moshe n'avait pas de barbe, parce que tous les princes égyptiens, il faut le savoir, s'épilaient, ils enlevaient les racines des cheveux des poils de la barbe. Et donc, Moshe dit, mais je n'ai pas du tout l'apparence nécessaire. Envoie quelqu'un comme Aaron. Et ça, c'est très intéressant de voir la réaction du Créateur quand il entend Moshe lui dire « envoie quelqu'un du Beth Midrash ». Et là, l'expression est terrible. « Vayihar af Hashem be Moshe ». Le courroux de Dieu s'emporta contre Moïse. Or, le Maïmonide nous explique que quand on parle du courroux de l'Éternel, ce n'est dit que quand il y a cas d'idolâtrie. C'est comme si c'était idolâtre de demander une chose pareille. C'est incroyable quand même. Et il lui dit, Allo, Aaron achicha alevi. Oui, ton frère Aaron, le Lévite. Ça veut dire quoi, ton frère Aaron, le Lévite? Ça veut dire le rabbin du ghetto. C'est ça que tu veux. Yadati. Je sais, je le connais. Qui daber, yedaber, ou. Il ne fait que parler. En effet, pendant toutes les années de la servitude, il est évident que Aaron et les maîtres spirituels formés par lui réconfortaient le peuple. Il leur disait, vous savez, aujourd'hui nous sommes esclaves de Pharaon, mais viendra un jour où nous sortirons d'Égypte. Nous reviendrons à Canaan. Gardez confiance, ayez la foi en Dieu, ayez la foi en sa promesse. Un jour viendra et nous sortirons. Ça s'appelle Daber Yedaber, où il ne fait que parler. Alors, bien évidemment, les sermons rabbiniques de Aaron sont importants, mais ce n'est pas ça qui fait sortir d'Égypte. Il faut amener quelqu'un qui a l'expérience de la science politique, qui a grandi dans une maison royale. Et donc Dieu se met en colère, pourrait-on dire, contre Moshe quand il lui propose d'envoyer un rabbin formé à la yeshiva pour faire sortir Israël. Ça ne marche pas comme ça. Mais il y a une petite remarque, quand même, un additif d'Akadosh Baruch Hu dans son discours envers Moshe. Il lui dit « Hine yotze likratecha » voici qu'il sort à ta rencontre. Vera'acha, il te verra. Vesamach belibo, il se réjouira en son cœur. Cette information qui est donnée par Akadosh Baruch Hu à Moshe, quand il lui dit, sache que Aaron, quand il te rencontrera, se réjouira dans son cœur, cela veut dire que Moshe était inquiet de ce point de vue-là. Il se demandait s'il serait accepté par la tradition hébraïque. Or, c'est effectivement, on voit que pendant toute l'histoire du sionisme, depuis les débuts du sionisme jusqu'à nos jours, toujours les dirigeants politiques d'Israël, autant laïcs qu'ils sont, autant chilonim comme on dit en hébreu, sont toujours inquiétés de savoir s'ils sont agréés par la classe rabbinique. Dans tous les gouvernements d'Israël, on a toujours fait des efforts absolument incroyables pour qu'il y ait au moins une barbe rabbinique au gouvernement. C'était vrai à l'époque du mandat britannique, dans l'Organisation sioniste mondiale, c'était vrai du temps du Ben Gurion avec le Rav Maimon, qui était ministre des cultes, et ça a été toujours vrai, jusqu'à nos jours, toujours les gouvernements israéliens ont besoin d'un rabbin au gouvernement. Pour recevoir, pourrait-on dire, le cachet d'authenticité.